petits chamans, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez soin de vous surtout. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sur le thème « Quelqu'un a un message pour toi, toi qui regardes cette vidéo ». Je sens un besoin de communication. Alors, que ce soit de vous ou d'une personne en particulier qui veut vous parler. Mais je sens que le chakra de la gorge, ici, a besoin d'agir, d'exprimer, de libérer, de s'ouvrir. D'accord, les amis? C'est vraiment le ressenti que j'ai eu pour faire cette guidance, parce que j'ai été amenée à la faire. Donc ça peut être un message de vous à vous-même, hein, d'accord? Ça peut être un défunt, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami, ça peut être n'importe qui, ça peut être un guide, ça peut être votre animal totem, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Il y a une idée ici d'échange, de communication, de libération à travers la communication. Voilà, c'est vraiment les ressentis que j'ai. Donc, je vous souhaite la bienvenue, les amis. Et sachez que ce que je vous propose, c'est une guidance générale. Et donc, comme vous le savez, elle ne pourra pas résonner avec tout le monde. Vous le savez bien que maintenant, c'est important de regarder en vous, hein, de savoir si ça résonne avec votre âme, que ça vibre, que ça... Vous devez vraiment le sentir à l'intérieur de vous. D'accord? Si ça ne vibre pas, ne forcez aucun message. Ce n'est pas le but. D'accord, les amis? Si vous ressentez à travers ma voix qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre corps, je le répète, c'est normal. C'est qu'il y a probablement un soin qui se fait ou que votre corps vous parle et à ce moment-là, vous aurez des indices pour regarder en vous, pour voir la signification. C'est une piste. D'accord, les amis? Alors, là, je suis en train de mettre du Palo Santo pour purifier les énergies. Voilà. Allez. Et j'espère que vous regarderez l'intro parce que je ne pense pas que je vais répéter à chaque fois, à chaque choix, pour vous expliquer en fait pourquoi la communication et qui et quoi et comment. Voilà. Donc, écoutez bien la présentation et j'espère que vous allez l'écouter parce que c'est très important. On passe rapidement au choix en général, mais on ne prend pas le temps d'écouter et c'est bien dommage, je trouve. Après, je sais qu'il y a beaucoup qui écoutent, hein, et ça c'est génial. Donc merci à vous les amis. En tout cas, merci d'être là, merci pour vos commentaires, merci pour l'amour que vous me transmettez à chaque fois et que je vous renvoie du fond du cœur. Alors, pour ce faire, on aura deux choix. Alors, le premier choix, c'est une carte. Je ne sais pas si vous allez voir, mais je pense que oui, ici, c'est une sorcière. Une sorcière qui prépare quelque chose. Ici, c'est un chaudron avec des petites... un petit rituel, quelque chose. Voilà, ça, c'est le premier choix. Deuxième choix, on a une toute petite boîte comme ça. Et à l'intérieur, il y a plein de petites choses. Alors, il y a une pierre d'œil de tigre. Ici, l'œil de tigre. On a une cornaline. Ici. Une cornaline, les amis. Et puis, on a une toute petite fiole à l'intérieur. Une jolie petite fiole avec plein de petites pierres, de petits trésors à l'intérieur. Voilà, ça, ce sera le choix numéro 2. Alors, pour faire votre choix, prenez le temps d'inspirer, d'expirer. C'est un moment pour vous de communion avec vous-même, d'écoute de soi.
Voilà, vous le savez les amis. Je vais faire un petit peu de carillon. Ça faisait longtemps. Vous savez que ça fait, je pense depuis pas le début, mais j'utilisais des carillons Koshi pour vous détendre. Et bien je vais le faire ici pendant au moins une petite minute pour vous détendre. Donc profitez de cet instant de méditation pour vous. Voilà. C'est parti les amis. Voilà les amis, j'espère que ça vous a fait du bien autant que ça m'a fait du bien. Voilà, comme ça je me cale dans les énergies. Voilà, en même temps que vous, tranquillement. Et on va y aller les amis, on va aller voir le message qu'on a à vous transmettre, cette communication, cette voix qui a besoin d'être entendue. Et on va commencer par le choix numéro 1 avec la petite sorcière aux cheveux roux. La petite sorcière aux cheveux roux que je ne sais pas où je vais mettre. Voilà, on va la mettre comme ça. Avec le petit balai magique de Chloé, justement des guidances de la sorcière, à qui je fais un gros bisou. Et si vous aimez les petites créations comme ça, fleurs séchées, qui sont magnifiques, je vous invite à aller voir son Instagram, son site que je mettrai en barre d'infos. Alors c'est parti les amis. Déjà on va aller voir ici qu'est-ce qui se passe dans l'énergie et qu'est-ce qu'on essaye de vous dire, qu'est-ce qu'on vous transmet comme message. Alors on vous dit ici que vous êtes quelqu'un qui avait énormément de potentiel. Peut-être que vous commencez quelque chose, vous initiez quelque chose, ou vous avez envie d'initier quelque chose. On voit que vous avez beaucoup d'atouts. Que vous avez traversé peut-être plusieurs deuils, plusieurs transformations assez importantes ici, très très fortes, qui vous ont permis de vous ancrer, j'entends de redescendre sur terre. C'est peut-être que ce que vous avez ressenti en le traversant. Ça n'a pas été simple, mais
Vous êtes quelqu'un qui avait su rebondir. Et aujourd'hui, vous voulez initier quelque chose de nouveau. Et on vous dit que vous avez de la magie en vous, plus que ce que vous croyez. Vous avez cette magie du feu, cette magie, cette passion en vous. Vous êtes quelqu'un de passionné. Quand vous aimez quelque chose, vous y allez à fond. Et on me dit ici qu'il va falloir vous faire confiance et écouter vraiment votre cœur. Oui. Qu'il va falloir, on vous guide, on vous conseille de faire appel ici à toute la magie qui est en vous, à toutes vos connaissances ici, parce que vous avez des connaissances en vous qui remontent à loin. On vous dit qu'ils remontent à loin et vous le savez, d'accord? Ici, il y a un signe de protection. Donc, on vous dit de protection, il y a plusieurs étoiles ici. Donc, vous avez votre bonne étoile, mais surtout, il y a quelqu'un qui vous protège. Peut-être par rapport à un deuil ici, je vois. Hein. Il y a peut-être eu un deuil, ou il y a un deuil en ce moment, et si c'est le cas en ce moment, mes sincères condoléances. Si c'est vous qui mourrez à vous-même, ici il y a une mort, il y a une renaissance, il y a quelque chose qui s'en va, et on vous assiste ici avec ces bougies. Il y a beaucoup de guides et d'esprits qui vous assistent à renaître ici, dans votre cœur, à renaître dans votre cœur. Vous êtes cette lumière, on me dit, qui brille dans l'obscurité. Plusieurs fois, vous avez cru perdre quelque chose. Plusieurs fois, vous avez cru perdre quelque chose. Mais on me dit que vous ne l'avez pas perdu. Que ce soit votre innocence, que ce soit quelque chose en particulier, quelque chose qui a été atteint en vous, on vous dit que vous ne l'avez pas perdu. Au contraire, il est bel et bien là, et c'est ça. C'est depuis ce cœur que vous devez puiser l'énergie en ce moment. Maintenant. Il y a en vous... non, on vous dit, c'est pas ça qu'on me dit. On me dit qu'on vous amène vers la sérénité, vers un esprit serein, un cœur serein. Il y a comme si on vous ramenait à cette sérénité, comme si on vous accompagnait vers cette sérénité. Parce que je sens ici qu'il y a eu quelque chose qui est venu peut-être bouleverser ou qui est venu atteindre quelque chose en vous, mais vous avez su faire face avec beaucoup de résilience, et surtout vous avez su garder cet amour en vous. Et vous puisez en ce moment dans vos... Alors peut-être qu'il y a eu des résistances, mais vous puisez dans vos ressources. Vous êtes en train de puiser dans vos ressources et on est en train de faire jaillir ici vos connaissances de d'autres vies ou des choses qu'il y avait à l'intérieur de vous et que vous n'osiez pas ou que vous n'osez pas encore mettre en avant. Vous avez su... il y a encore un petit peu de résistance, je vois ici, je ressens surtout, on me dit, il y a beaucoup de résistance encore. Cette personne vous le dit, peu importe qui est cette personne au fond, peut-être que c'est vous qui vous le dites à vous-même, ou c'est une partie, ou c'est votre enfant intérieur, je ne sais pas, ou vous saurez peut-être ou pas, mais le message est le plus important ici, parce que je sens que c'est une énergie qui vous assiste. Il y a ici une idée d'attache,
de force. De force. La force de se détacher ici. De liens. De liens qui vous retenaient ici. Qui retenaient un petit peu votre... peut-être quelque chose en lien avec un projet aussi, ou quelque chose qui vous tient à cœur. Hein? Mais vous êtes vous brisez les attaches. C'est comme si vous faites appel à votre âme en ce moment pour puiser dans vos ressources et vous libérer d'une attache. Alors, ça peut aussi jouer sur votre corps en ce moment. Hein, ici, ça peut jouer sur votre corps. Mais on me dit que c'est temporaire. D'accord, c'est temporaire. Mais on vous invite à puiser quelque chose à l'intérieur de vous en ce moment. Il y a une idée d'aller puiser dans vos ressources et dans vos connaissances. Voilà ce qu'on peut me dire pour l'instant, les amis. Ce que je ressens. Qu'on vous dit comme message. Cette carte postale, elle pourrait même être une carte de tarot à part entière. Vous voyez, donc c'est tout à fait ça. Allez, on va regarder un petit peu plus loin. On va prendre l'oracle Universois de Philippe Sarade, que j'aime beaucoup, qui est médium magnétiseur. J'aime beaucoup ces cartes parce qu'elles vibrent. Elles vibrent très très fort. Dès qu'on les emmène, de toute façon, ça vibre. Alors, on vous dit de croire en votre potentiel magique. Hein, que vous avez la capacité de transformer la situation, que vous avez déjà transformé énormément de choses ici. Pour certains, même, on me dit que vous avez carrément côtoyé la mort. Hein. Vous avez dit coucou à la mort, mais vous êtes là. Peut-être que comme moi, vous avez fait une expérience de mort imminente. Vous êtes sorti de votre corps et depuis ce jour, il y a quelque chose qui s'est passé. Vous voyez ? Vous avez aussi cette capacité de communiquer avec l'invisible ici. L'invisible, le monde invisible. Et vous puisez en ça aussi. C'est comme une force pour vous. C'est comme un appui. C'est comme... ouais. Il y a... L'obscurité ne vous fait pas peur, ne vous fait plus peur. Ou ne vous fera plus peur. Ici, ça dépendra. Mais il y a une idée d'aller chercher au fond de vous la vérité, en fait. La vérité, une réponse, quelque chose qui va vous permettre d'avancer sur votre chemin ici, initiatique. Mais je ressens beaucoup de force autour de vous et de force en vous. Quelque chose qui est en train de se déployer, qui est en train de se manifester dans le monde de l'invisible, mais aussi en vous. Il y a quelque chose qui se manifeste. Je vous le dis depuis le début, vous initiez quelque chose. Et ça peut être plein de choses. Ça dépendra de là où vous êtes et comment ça résonne avec vous. Alors là, elle ne s'est pas retournée. Mais il y a des capacités en vous qui viennent de loin, hein, qui viennent de... Ouais. Il y a quelqu'un aussi qui vous a transmis quelque chose, des dons, et qui est là, près de vous, hein, et qui vous aide justement vers cette initiation. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez entreprendre, mais il y a une idée aussi d'entreprendre quelque chose, hein. Ça, c'est sûr. Alors, on a cette carte qui est sortie. On a la carte 47.
Et je vous disais la force. Et 47, ça fait 11. Et 11 dans les tarots, c'est la force. C'est la carte de la force. C'est aussi la carte des résistances. Donc ici, il y a peut-être deux énergies opposées. Il y a une force, mais il y a aussi des résistances. Je vous l'ai dit, je ressentais un petit peu de résistance. Mais ces résistances, elles vont sauter. On me dit qu'elles vont être purifiées. Il y a une idée de purification ici. Et avec ce vert, ici, j'ai vraiment une idée de guérison. Hein. Pour moi, le vert, c'est la guérison, c'est l'apaisement aussi. Âme généreuse, tu es réceptive aux émotions de ton entourage. Mais ta douce empathie ne doit pas t'amener à porter le poids du monde. Tu peux être à l'écoute des autres sans te charger de leur histoire. Ne t'oublie pas dans cet élan du cœur. Ne t'épuise pas avec ce qui ne t'appartient pas. Alors, ici, ce pourquoi il y a des résistances, c'est peut-être par rapport à ça. Parce que vous êtes une âme généreuse. Vous avez besoin de donner. Vous êtes ici pour ça. Vous êtes dans la générosité, le don de soi, le soin, l'écoute. Voilà, il y a une idée de cœur ici. Je vous l'ai dit, il y a une âme qui a un grand cœur. Vous êtes quelqu'un qui a un grand cœur. Néanmoins, ici, vous êtes peut-être en train d'œuvrer en vous par rapport à des émotions qui vous ont submergé ou quelque chose qui vous submerge autour de vous, ici. C'est comme si vous faisiez une incantation là pour ne pas ressentir trop quelque chose ou pour apaiser quelque chose en vous. Hein. Peut-être ici des émotions. Vous êtes un empathe, un hypersensible, un empathe, vous ressentez les choses, peu importe. Vous êtes quelqu'un qui réceptionne les messages, vous êtes dans la réceptivité. Donc vous ressentez, vous êtes dans le ressenti. Et il y a quelque chose qui œuvre en ce moment à travers ces ressentis et cet émotionnel. C'est comme si vous étiez en train de canaliser, et je ressens ici canaliser, pour ne pas vous laisser envahir par quelque chose en particulier. Alors peut-être que ça a joué sur votre corps, c'est possible parce que je l'ai ressenti. Mais je sens ici peut-être que pour certains, il y a quelque chose qui vous a affecté au niveau émotionnel par rapport à un deuil, par rapport à quelque chose qui s'arrête ou qui prend fin. Parce qu'ici, cette carte aussi, elle me rappelle la carte de la mort, de la transformation. Pour aller vers la guérison, l'équilibre, la tempérance, pour tempérer les choses. Donc, ici, je pense ici qu'on vous dit que vous lâchez un poids. Et vous êtes en train de lâcher un poids et cette personne qui veut vous parler, qui que ce soit, elle vous dit que vous n'avez pas à porter tout ça sur vos épaules. Il y a des choses que vous n'avez pas à porter, dont vous n'êtes pas responsable et il va falloir faire le tri dans tout ça. Et vous êtes en train de faire la part des choses aussi entre vos responsabilités et les responsabilités des autres. Donc on vous dit que vous êtes d'une très grande écoute, mais il y a quelque chose à équilibrer encore en vous. Vous n'avez pas à vous charger de l'histoire des autres. Vous pouvez écouter sans vous charger de quelque chose. Donc vous avez été chargé ici d'énergie, d'émotions qui probablement ne vous appartiennent pas. Alors ça peut être aussi d'un transgénérationnel et que vous êtes en train de transmuter et libérer, nettoyer ici. Parce qu'il ne faut pas vous oublier et vous l'avez compris. Vous êtes dans l'élan du cœur, vous êtes dans la générosité. Donc c'est comme si vous aviez les connaissances, mais
il y a eu une expérience qui a submergé quelque chose ou qui vous a fait prendre conscience de l'importance de vous mettre en priorité. Vous vous êtes peut-être épuisé dans une situation, hein, ici. Vous êtes épuisé. C'est pour ça qu'il y a la transformation. Et il y a des choses qui ne vous appartiennent pas, les amis. On peut aider, on peut soutenir, mais on n'a pas à porter le poids du monde ni le poids des personnes autour de nous. Il y a vraiment ce message-là qui est très fort et très important. Il y a le fait d'être réceptif, mais il y a aussi le fait de se protéger, de protéger son espace vital ici, son espace vital. Alors, peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont fait des rituels pour se protéger en pensant que, et c'est peut-être hein, qu'il y a des énergies qui vous envahissaient, mais on vous dit d'aller beaucoup plus loin aussi dans votre compréhension. C'est-à-dire il y a peut-être ça, mais il y a aussi vous qui devez comprendre quelque chose ici, d'important. Aussi par rapport à l'attachement, je vois. Je l'ai senti ici. On vous mène vers votre liberté ici, vers une liberté. Le fait d'être libre. Vous avez peut-être eu affaire à une situation qui était costaud, qui a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de force, de ténacité ou de contrôle, de maîtrise de soi. Il y a quelque chose comme ça. Pour que vous compreniez quelque chose, si ça résonne avec vous les amis. Il y a peut-être aussi l'idée qu'ici, il y a eu quelqu'un qui a essayé de vous contrôler par le passé, ou qui a essayé dans le présent. Peut-être. Ça, c'est pour certaines personnes, hein, je dis bien. Et on vous dit là que... Enfin, il y a une renaissance. Je pense que vous vous en êtes rendu compte et que vous êtes en train de transmuter tout ça. Vous n'êtes pas là pour sauver non plus les gens. Les personnes se sauvent elles-mêmes. C'est elles qui demandent d'être sauvées. C'est pas à nous d'aller les sauver. Sinon, on rentre dans un triangle et vous connaissez ce triangle qui n'est pas bon du tout ici. D'accord? Donc là, on vous avertit, on vous guide en fait. De toute façon, ici, il y a vraiment... vous changez de peau. Pour moi, vous changez de peau. C'est clair, net et précis. Il y a une guérison. On va prendre une carte encore de Life Design Cards. J'espère que vous voyez les amis, mais j'aime bien faire des guidances nocturnes un peu comme ça. Cette personne vous dit de ne pas vous perdre. De ne pas vous perdre. Si vous êtes en deuil aussi, de ne pas vous perdre. De vous occuper de vous, de prendre soin de vous. De ne pas vous charger de l'histoire de la personne qui est décédée, car ça lui appartient. Mais de prendre soin de vous. Le message, il est clair, si ça résonne avec vous. Il y a peut-être eu aussi ici une séparation avec une personne et son âme vous dit de vous occuper également de vous. Et peut-être que vous avez trop donné. Ça peut résonner aussi. Alors, quel est ce message ? Alors, hop,
On va brasser encore, on me dit. Vous vous envolez ici. Hein. Vous êtes en train de transmuter, de canaliser quelque chose là. Pour un équilibre. Ça va peut-être jouer sur votre... au niveau du ventre, au niveau du bas-ventre. Vous avez peut-être des problèmes de digestion, d'intestin. Il y a un truc avec le ventre ici. Des crises d'angoisse, des choses comme ça. Qui sont en train de s'apaiser, qui vont s'apaiser ici. Alors, message. Message pour les petits chamans du choix numéro 1. Quel est le message à leur transmettre? Alors, on a Hidden Power. Hidden Power. Alors, soit il y a quelque chose ici qui vous a fait peur. Clairement. Il y a une situation qui vous a fait peur. Ou il y a une situation que vous ne voulez pas voir. Que vous aviez peur de voir. Ou il y a quelqu'un qui se cachait en face de vous, qui ne voulait pas voir. C'est peut-être aussi cette personne qui vous parle. Ça dépendra pour chacun. Mais il y a une idée ici de ressentir quand même les choses. Donc, vous ressentez quand même les choses, mais c'est comme si vous aviez occulté quelque chose dans votre situation. Mais c'est comme si vous savez au fond. C'est comme si on me dit vous savez au fond. Il y a quelque chose que vous savez. Mais c'est comme si vous n'osez pas voir, vous n'osez pas faire. Il y a quelque chose où... Mais petit à petit, vous voyez, ça se fissure. Il y a quelque chose qui ne peut pas rester comme ça. Et c'est comme si on vous poussait à regarder les choses à l'intérieur de vous ici. Plus profondément. D'aller regarder plus profondément. Et c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire ici. C'est comme si j'entendais ne vous cachez plus, ne te cache plus. Montre-toi, ne te cache plus, n'aie pas honte. Il y a peut-être de la honte ici aussi pour certaines personnes. Il y a peut-être un sentiment de honte ou quelque chose qui est en train de se libérer par rapport à ça. Ouais. Pour que vous puissiez retrouver votre pouvoir intérieur ici. Qu'est-ce qui se passe, les amis? Il y a peut-être votre enfant intérieur qui se cache à l'intérieur et qui a peur. Hein, qui a peur aussi. Et qui a besoin qu'on vienne lui apporter du soutien, de l'aide pour qu'il enlève ses mains du visage ici. D'accord? Pour qu'il regarde les choses, on lui apporte un éclaircissement ici. Il y a besoin d'éclaircissement dans une situation, quelle qu'elle soit. Power, le pouvoir, ça me fait penser aussi à la force. C'est regarder en soi pour retrouver sa force. Parce que vous avez de la force. Mais c'est comme si, vous voyez ce visage, ces mains, on voit le visage à travers les mains. C'est comme si vous savez quelque chose au fond, vous le ressentez. Mais il y a une image ici qui est en train de se briser. Il y a quelque chose qui est en train de se craqueler. C'est aussi votre peur qui est peut-être en train de se dissiper, où il y a un sentiment de honte qui s'en va. Et il y a la vérité qui éclate ici. Il y a une vérité pour moi. Une vérité qui éclate. Qui pousse à la transformation. Il y a quelque chose qui vous a poussé à vous transformer. Et aller puiser en vous vos ressources ici. Pour purifier quelque chose.
Et si c'est le cas, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, les amis. Vous êtes sur la bonne voie. Alors, elle ne s'est pas retournée. S'il y a quelqu'un qui ne veut pas voir la vérité en face de vous, hein, c'est son histoire, c'est pas la vôtre, les amis. Ne vous perdez pas là-dedans. Parce que j'ai l'impression qu'il y a, pour certains, il y a une personne en face de vous, je dis bien, voilà, j'essaye de voir toutes les possibilités, mais ce qu'on me dit, hein, surtout, qui ne veut pas voir la vérité ou qui a du mal à voir la vérité. Ça, vous ne pouvez rien y faire. Je vous l'ai dit au début, prenez vos responsabilités, pas celles des autres. S'il y a une personne comme ça en face de vous qui se cache, qui ne veut pas voir qui est dans le déni ou il y a une certaine immaturité aussi, je sens ici, qui est voilà, face à vous, vous perdez pas là-dedans. Même si vous êtes une âme généreuse, que peut-être vous voulez sauver ou aider cette personne, mais si elle ne le veut pas, ça ne sert à rien, vous allez vous épuiser. Donc il y a peut-être, vous passez à autre chose ici, vous comprenez, vous transmutez. Si c'est pas une personne en face de vous, c'est vraiment, ouais, on vous dit de ne plus avoir peur, de ne plus avoir honte de vous, parce que honte aussi de peut-être vos dons aussi, ou peur de ce que vous pourrez, de briller, ou de je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Mais je vois que ça se libère, il y a une libération ici. Il y a une idée de libération, ouais. Ouais, find balance with feedback. Il y a peut-être quelque chose qui est remonté à la surface ici. Hein, pour être contrebalancé, pour être mis en lumière, pour être une vérité, pour équilibrer la situation. Trouver l'équilibre en vous, la balance en vous. Alors il y a peut-être... vous êtes peut-être du signe de balance et il y a un grand oui ici. Donc ça veut dire, ça confirme qu'il y aura un équilibre retrouvé. Mais par contre, il va falloir voir la vérité ou dire votre vérité, puisqu'on parlait de communication. Hein, d'accord? Parce qu'on voit ici que ça jouait sur votre deuxième cerveau ici, émotionnel, encore une fois, ça tournait, ça tournait, ça tournait, ça tournait. Il y a quelque chose qui tournait en vous, qui... Niveau énergétique, ça travaille hein, chez vous, hein, ici. Hein. Ouf, dis donc, dans l'énergie, je sens que ça travaille pas mal. Hein, dans le corps aussi... Là, ça tourne, ça travaille au niveau énergétique. Et peut-être qu'ici, il y a des choses qui sont remontées à la surface et que vous avez peur de voir où il y a quelque chose comme ça. Mais il y a un grand oui pour une libération, ouais. Simplicité. Je vois vers l'apaisement. Mais j'ai envie de recouvrir cette carte ici parce que il y a quelque chose qui vous... Il y a peut-être quelque chose que vous ne voyez pas aussi. Hein. C'est possible. Hein. Et qu'on vous amène à voir la vérité ici. Hein, une vérité. Hein. Vous êtes en train de voir la vérité sur certaines choses. Et du coup, cette vérité que vous avez entendue, vue ou ressentie est en train d'agir à l'intérieur de vous, dans votre corps, dans vos cellules, dans votre énergie. Il y a quelque chose qui est en train de retrouver une balance, une stabilité. Donc quoi qu'il se passe, c'est vers le mieux. Même si je vois qu'ici peut-être ça chamboule. Hein. Hidden Power. Alors, Hidden Power.
Comme il y a du rouge, il y a peut-être de la colère ou quelque chose pour certaines personnes. Une émotion ici. Peut-être que ça correspond à une émotion refoulée qui remonte à la surface pour être transmutée en ce moment. Puisqu'on parle d'émotion, de réceptivité. Mais je vois que vous voyez la vérité où il y a une idée de révélation aussi. J'entends continue de voir, continue de regarder à l'intérieur de toi. Donc, hidden power, s'il vous plaît. Hidden power. Qu'est-ce que je vais prendre comme carte ici? On va prendre le dis-moi que tu m'aimes. Ouf, je sens que ça travaille au niveau. Les amis. Alors, pourquoi Hidden Power? Quel est le message pour vous? Effort, fatigue, lassitude. On a la carte 39. Ok. Il y a vraiment quelque chose qui vous a fatigué, peut-être dans l'énergie, je vous l'ai dit. Du poids qui ne vous appartient pas ici. Mais je pense que vous l'avez compris et que vous êtes en train de le comprendre ici, à travers cette carte. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus, que ce soit en vous, par rapport à une personne, une situation en particulier. Il y a quelque chose qui était devenu, qui vous demandait trop d'efforts. Le poids, l'effort, il y a quelque chose. Peut-être qu'aussi ici, c'est le masque. C'est un masque que vous portiez. Et ce masque, il est en train de tomber, de se fissurer. Je vous ai dit qu'il y a quelque chose qui se fissure ici. Le masque qui vous demandait énormément d'efforts et qui vous fatiguait, justement. Et ça va être différent pour chacun ici. Et vous retrouvez, ça a enclenché du coup un soin là, je sais pas, un rééquilibrage énergétique puissant. Ouais. Le masque de aussi, je suis toujours là pour les autres, je fais, il y a une idée d'effort, Hidden Power. Et on a la carte 14 qui correspond aussi à la tempérance, ici. La carte 14, les amis, je ne sais pas si vous allez voir. On parle d'ancrage, oui. Vous aviez besoin de soutien ici, vous avez besoin de soutien dans votre situation. Mais surtout de vous aider vous, j'ai l'impression. De vous prendre en considération vous. Et de vous ancrer, d'être votre propre soutien, de comprendre que vous êtes votre propre soutien ici. Donc il faut faire attention à vos énergies et ne pas prendre tout et n'importe quoi en termes d'énergie. Et en l'occurrence, ce qui ne vous appartient pas ici, parce que ça vous a fatigué, ça vous a épuisé d'être derrière ce masque de je suis toujours là pour les autres aussi. Enfin, ça dépendra les amis, mais ici il y avait besoin d'un ancrage. D'un ancrage dans le sens où je deviens mon propre soutien en fait. Il y a une compréhension du pourquoi vous vous épuisez peut-être dans une situation ou pourquoi vous
vous fournissez autant d'efforts dans quelque chose, peut-être en vous oubliant. Parce que je sens que vous êtes quelqu'un de courageux, de courageuse, que vous avez... ouais, il y a beaucoup de force chez vous, hein. Énormément de force. Hop là, j'ai pas demandé. Je suis libre d'être moi. Je m'aime et je crois en moi. Je vous ai dit qu'il allait vers une liberté. On enlève le masque. Vous êtes libre d'être vous-même ici. Il y a une situation qui vous a mis face à vous-même. Pour que vous croyiez en vous. Il y a une certaine authenticité. De retrouver cette... oui, votre authenticité, d'enlever ce masque. Je vois maintenant ce masque ici, derrière lequel vous vous cachez. Et ce masque, eh bien, il s'en va. Et on a le rouge-gorge qui parle de renouveau. Et bien évidemment, il y a un renouveau ici. Oui. Il y a encore ce rouge là, de cette force. Hein. Un dos de deck qui a resté sourd. Ici, on voit quelqu'un qui ne veut pas voir, mais peut-être qu'il y avait une idée aussi de ne pas entendre aussi, de ne pas vouloir entendre les messages tout autour de vous, par peur ici, hein, par peur de perdre ou par peur, quelle soit la peur. Et donc du coup, vous n'avez pas écouté votre cœur ici, si ça vous parle les amis. Et maintenant, vous écoutez votre cœur, vous allez écouter votre cœur. Peut-être que c'était il n'y a pas longtemps. En tout cas, c'est les messages qu'on vous transmet. Et il y a bel et bien un renouveau ici. Je vous parlais de résilience, et la résilience, elle est là, avec le papillon. Je ne sais pas si c'était il n'y a pas longtemps, ou si vous en êtes sorti, et du coup, vous allez vers cet équilibre. Mais en tout cas, le message, il est important quand même. On vous dit de ne pas rebasculer du coup dans cette énergie, de faire attention, de ne pas rebasculer dans cette énergie, les amis. Il y a énormément, je ressens énormément de compassion et d'amour dans ce tirage. Vraiment, vous êtes des âmes généreuses, bienveillantes, à l'écoute des autres. Oui. Mais il y a quelque chose que vous n'avez pas voulu voir. Il y a quelque chose, il y a une part de vous que vous n'avez pas voulu voir. Ou d'une personne en face de vous, quelque chose que vous n'avez pas voulu voir. Et pourtant, vous le ressentiez, on me dit, mais c'est pas grave, d'accord, le but, c'est pas, oula, de vous culpabiliser, ou... Non. C'est de... Comment vous dire? C'est de le conscientiser pour avancer. Alors, message pour vous. La dualité du tigre, la carte 6, force. Bah tiens. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui vous mettait en dualité. Hein, deux parts de vous qui vous mettiez en dualité. Le 6 ici. Émotion refoulée. Je vous l'ai dit aussi. Il y avait une émotion refoulée. Qui vous mettait en dualité du coup. Ouais. Et donc du coup, il y avait un choix à faire ici, un choix pour vous-même.
un choix pour vous-même, les amis. Il y a peut-être eu un conflit ici et peut-être que pour certaines personnes, vous avez été le médiateur dans une situation et vous en avez marre en fait d'être le médiateur ou entre deux personnes qui s'affrontent. Ou ça peut parler à certaines personnes. Et ça vous mettait en dualité parce que vous deviez écouter l'un et l'autre. D'accord? Ça c'est pour certains. Et ça vous fatiguait. Parce que vous ne vous écoutiez plus du coup. On vous dit aussi de tempérer les choses en vous, de revenir à vous, d'être au centre de vous-même. Le message, il est clair. Au-dessous de la sorcière, ici. Vous brisez. Ici, il y a quelque chose qui se fissure pour faire apparaître quelque chose de nouveau. Et peut-être que c'est pas évident, les amis. C'est peut-être pas évident à vivre, d'accord? Je dis pas le contraire. Mais c'est important pour retrouver cet équilibre. Vous allez avoir de l'aide et du soutien dans une situation où vous vous sentez fatigué. Vous allez avoir de l'aide. Alors, message pour vous. Alors là, je prends l'oracle des 3 S de Gaël et Michael, à qui je fais un gros bisou également. Alors, c'est pas retourné. Message pour vous. En fait, il y avait quelque chose en vous qui s'agitait, une énergie, je sens, qui s'agitait en vous, qui vous a fait, qui vous a poussé derrière vos retranchements, parce qu'il y avait une dualité, un conflit entre vous et ce masque-là, entre vous authentique et ce masque. Et ce masque, il commençait à peser ici. Et vous le sentiez, il y a quelque chose qui commence à peser et ça s'en va. Il y a eu une conscientisation, ou alors c'est en ce moment. On vous aide à ça. À renaître ici. À mourir pour renaître. Ouh là 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 là, il y en a trop. Allez. Message pour vous, quelqu'un, message pour vous, qu'est-ce qu'il vous dit? On a la chance, les signes et l'innocence. Donc ici, vous avez des signes autour de vous. Vous le sentez, je vous l'ai dit. Vous avez des signes. Il y a des signes de l'au-delà aussi. Donc c'est probable que ce soit une personne décédée qui vous envoie ces messages, hein, ces signes, hein, et vous le sentez, et cette personne essaye de vous prévenir, ou a essayé de vous prévenir, ou par tous les moyens, et peut-être à travers le rouge-gorge ici, peut-être aussi. Alors, Hidden Power. On voit un homme aussi là qui se cache. Hein, donc c'est peut-être une polarité masculine en face de vous qui se cache, qui s'est caché, qui a peur, qui est voilà, dans le déni. Voilà. Ouais, regardez, le masque. Non-dit. Ah, il y a eu des non-dits ici, je vous l'ai dit. Il y a un masque. Soit c'est vous qui n'arrivez pas à parler, à communiquer, à dire ce que vous pensez, soit c'est une personne en face de vous qui a été comme ça et ça vous a fatigué, ça vous a fatigué, ça vous a fatigué. Des cachotteries, des non-dits, des mensonges. Pour certains, ça sera ça. Hein. Et vous en avez eu marre ici.
Mais il vous a fallu ça pour trouver votre équilibre et votre balance. Ouais, ça atteint votre émotionnel ici, ça a mis la confusion, l'instabilité. Voilà, pour certains, c'est vraiment une énergie en face de vous, une personne. Hein. Sinon, c'est vous qui vous mentiez à vous-même, qui ne voulez pas voir la vérité sur une personne, une situation ou quelque chose que vous ne voyez pas. Hein. Il y a peut-être du déni ici, ou je sais pas, il y a une idée de ne pas voir aussi. Cette émotion refoulée, ou voilà, qui est en train de guérir ici. Ouais, ça, pour certains, ça vous a mis dans le doute. Il y a une situation qui vous a mis dans le doute. Ou c'est cet enfant intérieur à l'intérieur de vous qui s'est tué pendant longtemps ou qu'on n'a pas entendu pendant longtemps et qui là maintenant s'exprime du coup à travers vous, à travers votre corps, pour vous dire de vous ancrer et de vous apporter d'être votre plus grand soutien ici, pour aller vers ce renouveau, pour ne plus être en conflit avec lui. Un conflit dans le sens de ne pas écouter ce qu'il vous dit, ce qu'il essaye de vous dire. Mais il y a la chance. Donc, on vous a aidé, on vous a envoyé des signes, des signaux pour vous avertir, quelle que soit la situation. C'est ça. Alors, message pour vous. On a le lion et le dragon. Il y a une idée encore ici de confrontation, de double, de conflit intérieur. On a la confiance, le courage et l'esprit combatif. Alors on vous dit que vous êtes quelqu'un de courageux et votre plus grande force c'est votre esprit combatif. Vous lâchez rien en fait. Vous lâchez rien et on vous dit d'avoir confiance en vous, de continuer dans cette confiance. Le 20 c'est le jugement. Donc on vous dit qu'il y a une situation qui va être jugée. Et jugée par le divin ici. D'accord? C'est jugé par le divin. C'est le divin qui intervient ici. Pour révéler une situation, y mettre de la clarté et en vous, avec quelqu'un ou dans une situation, pour que la vérité éclate à l'intérieur de vous, avec une personne, face à une personne ou une situation. Ça dépendra. Mais en tout cas, c'est hyper positif, puisqu'il y a la chance dessus. Alors, un message pour vous les amis. Une dernière carte ici avec ça. On a les papillons encore une fois. On a eu le papillon tout à l'heure qui parle de transformation, légèreté, finalité. Donc il y a quelque chose qui va prendre fin ici, je vous l'ai dit. Je vous ai dit ici la carte de 13, la carte de la mort. Et c'est celle que je voyais ici à travers la carte. Donc il y a quelque chose qui va prendre fin et c'est le divin qui va intervenir. Il y a une situation qui ne peut plus rester comme ça. Vous ne pouvez plus vous épuiser, peut-être à penser aux autres ou à faire passer les autres avant vous. Donc, c'est le divin qui va intervenir pour que vous compreniez que c'est vous d'abord, tout simplement. Qu'il faut arrêter de vous cacher derrière quelque chose. C'est peut-être une émotion refoulée, vous n'en avez même pas idée. Et alors là, il faut aller chercher en vous. Ou si vous avez besoin de moi pour une thérapie, n'hésitez pas les amis. Mais en tout cas, on voit ici que transformation, ça change. Ouais, il y a eu un éveil ici avec le lotus. Il y a eu un éveil. Vous avez vu la réalité, vous allez voir la réalité qui va vous permettre d'ouvrir une porte ici. De franchir une porte, d'avoir accès à quelque chose, une issue de secours. On me dit, il y aura une issue de secours pour certains. Et on voit la communication, des informations, grâce à des informations, et un contrat de conclu ici, un accord. Si vous avez besoin d'un accord, il va être conclu. Par rapport à la justice, un jugement, il y a une ouverture. Oui.
Parce que vous avez compris. Vous avez vu juste, vous avez vu clair. Vous avez vu la vérité en vous, autour de vous. D'accord? Il y aura des communications. Oui. Mais pour signer un accord, conclure... ouais. Tout ça, c'était fait pour que vous voyiez la vérité. Peu importe la situation que vous vivez. Hein. Situation vivez-vous. Peut-être pour certains, c'est un rapport avec la famille. Hein, ou un membre de la famille. Ouais, on a encore la carte de l'équilibre ici. Savoir dire non. J'entends savoir dire non quand il faut dire non. Et retrouver son équilibre. Oui. Il y a encore ces papillons. Hein. Ok les amis. Bon, alors, on va conclure par quoi? On va conclure par quoi? Par l'oracle affirmation que j'adore. Allez, c'est parti. Message pour le choix numéro 1. Sage conseil. La vérité éclate, j'entends. La vérité éclate. Va éclater, éclate. La clarté arrive. Alors, oh non, non, non. Est-ce qu'elle s'est retournée ici? Non. Conseil. Yes. On a la carte « Je choisis d'être présent ici et maintenant ». Je choisis d'être présent ici et maintenant. Ouais, je pense que vous vous êtes fait du souci. Vous avez réfléchi beaucoup ici. Il y a eu des nuits où vous avez réfléchi, il y a eu beaucoup de réflexions, peut-être d'insomnie pour certains. Vous avez essayé de trouver des réponses en vous. Et on vous a ramené dans l'ici et maintenant. On vous a fait lâcher quelque chose. On vous a fait lâcher le contrôle. Vivre dans l'instant nous libère de ce qui est hors de notre contrôle et nous met dans un état d'esprit où l'on peut réellement être. C'est ça, hein. On vous a fait lâcher le contrôle par rapport à quelque chose. Vous étiez dans le contrôle. Contrôle de votre corps, contrôle de vos pensées, il y avait un contrôle quel qu'il soit. Et c'est ça qui vous mettait à mal peut-être aussi, hein, qui vous a fatigué d'être dans le contrôle, de se cacher, comme je vous ai dit, derrière un masque de quelqu'un qui est dans l'excès de... Il y a un excès derrière. Et ce masque, out, au revoir. Ah ben celle-là, elle veut venir aussi. Quand je change de point de vue, le monde change aussi. Quand je change de point de vue, le monde change aussi. Ouais, il y avait une idée de s'assouplir ici par rapport à vos pensées. Ça va avec le contrôle ici. Ouais, assouplir vos pensées, voir les choses différemment, avec plus de souplesse, mais surtout pour vous, hein, je pense. D'être moins rigide avec vous aussi, parce qu'il y avait le contrôle.
Pour initier un changement dans sa façon de penser, rien de tel que changer de perspective et regarder le monde avec un œil neuf. Entraîne-toi à considérer le problème sous différents angles. Tu fais ainsi de la place dans ton esprit pour une nouvelle réalité. Donc oui, c'est ça. On vous a poussé à voir les choses différemment. On vous a peut-être mis face à une situation où vous deviez lâcher le contrôle, peut-être à travers votre corps, encore une fois, par rapport au fait qu'il s'exprime et que vous vous êtes peut-être senti impuissant ou face à une situation ou un truc. Il y a quelque chose avec la justice ici, le jugement, pour que vous initiez un changement à l'intérieur de vous, mais pas dans le contrôle à l'extérieur de vous. Voyez ? Donc on vous a fait voir les choses différemment et vous assouplir en fait. Oui. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo, ça me fait grand plaisir de vous lire, de liker, de partager tout autour de vous. Et puis je vous embrasse très fort, je vous envoie plein d'amour et de lumière. Et je vous dis à très bientôt. Namasté. Hello les petits chamans, vous qui avez fait le choix numéro 2 avec cette petite boîte avec à l'intérieur des pierres, des petits trésors. Une petite fiole ici, des pierres. Hop. Voilà. C'est ce que vous avez choisi. Donc, je vais essayer de me connecter à vous pour voir ici les messages comme le choix numéro 1 que je vois, que je ressens en fonction de mes ressentis. Ok. Alors vous, je pense que vous avez semé des graines ici, vous avez semé beaucoup de graines. Vous avez œuvré en vous. Il y a beaucoup de graines qui ont été plantées et on me dit qu'il faut du temps pour que ça puisse apporter quelque chose. Alors peut-être que vous êtes impatient. Vous êtes impatient ici avec la cornaline, il y a beaucoup d'énergie de feu, ou il y a quelque chose qui peut-être vous fait ruminer pour certains, ou peut-être vous frustre parce que vous ne l'avez pas encore, ou il y a quelque chose qui met du temps à arriver, on me dit. Mais on me dit aussi que ces graines ont été plantées et que ouais, il y a besoin de temps, d'amour. Ouais. On me dit aussi que vous avez dû apprendre à vous protéger, à protéger vos énergies. Mais il y a une notion de temps. Comme c'est une petite boîte ici, c'est comme si tout n'était pas encore arrivé. Vous voyez, c'est comme si tout n'était pas encore révélé, qu'il faut attendre avant d'en récolter un petit peu les fruits de votre travail ici. Il y a une idée comme ça. On me dit que vous avez beaucoup de trésors en vous, hein, mais c'est comme si vous ne les utilisez pas tous non plus. C'est comme si il fallait un temps de, comment dire, de maturation ici. Il y a quelque chose qui doit mûrir encore en vous. Peut-être que vous n'êtes pas prêt encore à ce qui va suivre, ou on vous prépare ici. C'est comme si on vous préparait pour la suite. Mais peut-être que pour vous, c'est long. Il y a quelque chose qui est long, et qui met du temps. Que ce soit par rapport à un projet ou une relation, je ne sais pas. Une idée. Il y a quelque chose ici qui...
il y a une idée que vous n'êtes pas encore prêt à quelque chose, donc ça prend du temps ici, ça prend du temps. Mais vous avez l'énergie nécessaire en vous, vous avez la force et l'énergie nécessaire. C'est juste une question de temps. On va les regarder les amis, d'accord? J'espère que déjà ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas, les amis, ne forcez à rien. Là, on va prendre un oracle que j'adore, qui est l'oracle de Philippe Sarade, qui est médium magnétiseur. Et j'aime beaucoup l'énergie de cet oracle. Et là, il y a un cheveu à moi. Hop. Je ne sais pas pourquoi j'entends tisser sa toile, tisser sa toile, tisser. Vous tissez quelque chose, vous prenez le temps comme l'araignée de tisser votre toile, de tisser votre projet, de tisser les choses en vous. Vous avez besoin de temps pour ça. Et peut-être que vous voulez aller plus vite, mais c'est votre rythme. Vous avez besoin de... Comme de la dentelle. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'œuvrer en vous comme de la dentelle à l'intérieur de vous. Donc pour certains ça prend du temps, et ce qui est normal. Il y a quelque chose là. Alors, message pour vous. Ça me fait penser aussi à construire quelque chose. Vous voulez construire quelque chose. Il y a quelque chose qui est en construction. Pierre après pierre, il y a quelque chose qui se construit. Ouh là là! Dis donc les énergies pour vous. Dès que j'ai dit construire. Donc il y a quelque chose, ouh là là, pauvre petit balai. Non, ça va. Ça prend du temps peut-être. Vous êtes peut-être en colère pour certains, ça prend du temps, je sais pas, pour certains là. Ou frustré à l'intérieur. Peut-être que ça joue sur votre tension au niveau du corps, du dos. Faites attention les amis. Relaxez-vous. D'accord. On me dit relaxez-vous, prenez du temps. Bon, ça c'est les énergies du précédent. Ouais, je sens que... Pour certains, vous êtes pressés. Hein, c'est vite. Il y a quelque chose qui va aller vite. Quoi. Qu'est-ce qui va aller vite, les amis? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non. Vous savez au fond que vous êtes quelqu'un qui devait mûrir les choses en vous, que vous avez besoin de comprendre les tenants et les aboutissants. On me dit que vous allez peser le pour et le contre, je sens des âmes ici peut-être un peu perfectionnistes, ou alors si c'est pas perfectionniste, soucieuse du détail, que ce soit dans vos créations, dans ce que vous faites, dans vos relations. Vous faites attention aussi aux mots, aux paroles que vous employez ou que les gens emploient envers vous. Il y a ce souci comme ça, vous faites attention aux détails. Donc pourquoi vous voulez aller plus vite? On me dit pourquoi? Dis donc. Qu'est-ce qui se passe? Alors pour certains, je comprends si vous êtes énervé, c'est que, ou pour certains je dis bien, c'est que il y a des tensions là. Il y a des tensions les amis. Alors, on a la carte 37 qui est sortie. On a encore du vert. Waouh! Donc, il y a beaucoup d'énergie de guérison, que ce soit dans le premier ou le deuxième tirage. C'est possible que les deux vous parlent aussi, ça dépend. Des fois, c'est le passé, le futur, le présent. Vous verrez, les amis, hein, c'est vous qui... oui. Alors ici, il y a l'idée de vouloir voir quelque chose se dessiner devant nous, d'attendre aussi, il y a une idée d'attente ici, je ressens que vous attendez un papier, des documents, que vous attendez un feu vert, que vous attendez
une récolte, que vous attendez. Au fond, vous êtes dans l'attente de quelque chose ici. Vous vous dites, vous êtes peut-être impatient. C'est comme si vous voulez voir absolument quelque chose, un résultat. C'est ça, un résultat sous vos yeux là. J'entends, je ne crois que ce que je vois. Alors, c'est pour certains, pas pour tout le monde, mais au fond, voilà. C'est comme si on vous faisait attendre et que on vous dit peut-être autour de vous, oui, mais tu verras, il faut être patient, comme je vous dis maintenant. Ça va bien se passer, et vous vous dites, oui, mais moi je ne crois que ce que je vois. Une idée comme ça. Ou ouais, c'est ça. Hein. Oui, ton projet va prendre forme, mais il faut ceci, il faut cela, oui, mais je ne crois que ce que je vois. Il y a une idée comme ça. On a le 10 ici, donc c'est vraiment la destinée. Il y a quelque chose qui vous est destiné, qui œuvre en ce moment. La destinée est en marche ici, il y a une idée de destin, de roue, de changement. Mais peut-être que ce changement, il prend du temps. Donc il y a une idée aussi de, peut-être que des fois ça, vous allez bien, puis d'un coup vous n'allez pas bien, il y avait un coup de bien, un coup de moins bien. Pour certains c'est ça, en fait je ressens, c'est la roue qui monte et qui descend, qui monte et qui descend. Ça peut jouer sur vos humeurs ou il y a quelque chose que vous voulez voir arriver très vite ici, très très vite. Mais il y a une idée de guérison, donc de maturation, de contemplation en soi aussi. Ouais. Alors, oui, vous attendez quelque chose, mais qu'est-ce que vous attendez comme ça? Vu comment vous êtes fixé, parce que voilà, je vois à travers cette carte, je vois des choses, hein, les amis, et moi je vois un visage qui fixe un objectif ou qui fixe quelque chose, mais vraiment, comme si c'était quelque chose de très important. Alors c'est peut-être votre propre guérison ici que vous voulez quelque chose qui arrive vite. Et on vous dit qu'il va falloir prendre du temps ici, les amis, d'accord. Et je vais vous lire la carte du coup, parce que là je me focalisais sur l'image. Alors, je suis ton guide. Tiens, ben on sait qui c'est. Ton ange, ton protecteur. Waouh. Mon ami, je suis auprès de toi. Sois-en certaine. J'ai des frissons. Alors, je ne sais pas vous, mais j'ai des frissons. Pour t'accompagner dans ton voyage. Confie-toi à moi, sincèrement, de l'élan de ton cœur, par des signes, des murmures, des rêves. Je tâcherai de t'apporter des réponses. J'ai des frissons de haut en bas, les amis, je ne vous cache pas. Waouh, parce que je sens la présence de cette énergie auprès de toi, oui, je te tutoie, auprès de moi, auprès de nous. Il y a quelqu'un qui veille et qui t'accompagne dans ce voyage que tu es en train d'entreprendre, ce voyage auprès de toi, ce voyage vers un projet qui te tient à cœur, que peut-être tu as rêvé depuis tout petit, toute petite, que peut-être tu as pris le temps de mûrir en toi, mais qui n'est pas encore là, et que tu attends, peut-être une relation, que tu espères quelque chose ici. Il y a peut-être de l'espoir ici aussi, je sens beaucoup d'espoir. Et ce guide, cet ange, et j'ai encore des frissons, qui est ton ami, c'est peut-être un ami qui est dans l'au-delà aussi, ou un ami qui est ici, hein, ici-bas, que tu considères comme un ange ou un guide, ou quelqu'un qui t'est cher aussi.
je sais pas. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui t'accompagne ici qui ne faillit pas à sa tâche, qui est là, qui est présent, qui sent ton impatience ou ton besoin de voir quelque chose ou de voir se matérialiser quelque chose. Et il te dit de lui envoyer des signes, de lui parler, et il t'enverra des réponses, lui, par n'importe quel biais. On me dit, il lui dit, n'importe quel biais, il te le transmettra. C'est quelqu'un qui t'aime profondément. Il y a un amour ici, mais un truc de malade. Waouh! Quelqu'un qui veille sur toi, mais d'une puissance, et qui ne te lâchera pas, hein, et qui a décidé d'être là jusqu'au bout du voyage ici. Jusqu'au bout du voyage. Et s'il faut rester, eh bien il restera. Cette personne restera, cette énergie restera, cette entité restera, peu importe. Jusqu'à ce que vous accomplissiez ce que vous voulez accomplir là. Il vous protège, je vous l'ai dit, il y a une idée de protection ici avec l'œil de tigre. Il vous protège face au danger. Parce que je sens que vous êtes une âme aventureuse, une âme curieuse, mais dans le bon sens, qui avait la foi en quelque chose, la foi. Et il vous dit de lui parler du plus profond de votre cœur. Depuis votre cœur ici, on voit du vert. Hein. Donc vous êtes quelqu'un de cœur et tout ce que vous faites, on vous dit de le faire avec le cœur et de continuer à le faire avec le cœur, comme vous le faites déjà. Vous êtes connecté aussi aux planètes. Vous êtes très connecté, hein. Vous êtes quelqu'un de très connecté ici, ça ne m'étonne pas. Mais je sens une impatience ou une attente particulière. Vous attendez peut-être quelqu'un aussi, que quelque chose se passe, on me dit. Vous attendez que quelque chose se passe pour vous dire que c'est bon, que vous êtes sur la bonne voie, ou tout simplement vous attendez les messages qu'on vous dise mais si, tu es sur la bonne voie. Et on vous dit oui, on confirme. Si vous voulez savoir, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur votre destinée, là, le chemin de votre destinée. Vous y êtes en plein dedans. Mais il faut qu'il y ait des choses encore qui mûrissent en vous. On me dit, vous n'êtes pas encore prêt à voir ce que vous voulez voir, mais ça arrive. D'accord ? Ah, vous êtes curieux, vous voulez des réponses, vous cherchez, vous êtes quelqu'un qui cherchait. Dès qu'il y a quelque chose qui arrive dans votre vie ou qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre corps, vous recherchez pourquoi. Et vous êtes très connecté. Là, j'ai déjà affaire à des gens qui sont vraiment éveillés, quoi, hein, les amis. Donc, vous êtes toujours à la recherche d'une source d'inspiration. Vous avez des idées, vous êtes inspiré, mais il y a quelque chose que vous voulez voir là, et je ne sais pas quoi. On va aller voir. On va voir ce que vous voulez voir. Peut-être qu'on va. Ce visage, il regarde là. Hop. Alors on a cette carte et puis mais c'est tellement ça. Mais les amis en plus ça suffit.
J'ai des frissons, mais j'ai des frissons. On a là la carte 37, d'accord? Et ici la carte 36. Je vous ai dit au début que vous aviez planté des graines. En regardant ici. Et regardez cette graine qui est là. Elle pousse. Elle veut pousser. Elle est en train de pousser. D'accord? Il y a quelque chose que vous regardez, que vous voulez voir grandir rapidement. Votre guérison, un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Vous voulez que ça grandisse très vite, comme ça. Et on vous dit non, 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 non. Ouais, mais ça confirme. Hein. En plus, ça se suit, votre 36-37, voyez? Donc là, vous êtes passé à une étape suivante du 36, qui est ici. Mais vous regardez vers cette graine que vous avez déjà plantée, ou ces graines que vous avez déjà plantées, pour voir si ça pousse. Alors qu'on vous dit non, 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 il faut regarder de l'autre côté, les amis. Là. Pas là, en arrière. Devant. Et demandez à votre guide, il va vous aider justement à regarder devant. Demandez-lui à vous orienter de l'autre côté. Parce qu'ici, vous êtes en train de regarder vers l'arrière, si votre graine est en train de pousser. Elle est en train de pousser, regardez. Il y a quelque chose qui est en train de germer déjà. Et vous devez le ressentir en vous. Concentrez-vous sur vos ressentis. Tout dans l'univers est de nature divine. Tout est juste et à sa place. Vous êtes à votre juste place. Et cette graine aussi. Considère chaque élément de ta vie comme un cadeau merveilleux. Une fleur extraordinaire d'évolution. Alors tu prendras conscience de la perfection de l'existence. Mais oui, tout est à sa juste place. Tout existe pour quelque chose. Tout est parfait comme c'est. Et on vous dit qu'au fond de vous, vous le savez en plus. C'est ça le truc. Vous le savez, mais j'entends, je veux voir pour croire. Dis donc les amis, vous avez la foi. Vous sentez au fond de vous, faites-vous confiance, votre graine elle est en train de pousser, tout est en train de pousser. S'il y a une guérison, il y a une évolution, il y a quelque chose qui évolue, peut-être pas au rythme que vous voulez vous, mais ça évolue. Et vous êtes en train de prendre conscience de la perfection de l'existence. Que chaque chose est à sa place et existe pour une raison. Non, là, c'est bien ce que j'avais dit. Hein. Ça confirme. Ça me fait plaisir. Et si c'est un accord avec vous, si ça vous parle, c'est encore mieux, les amis. Mais là, vous regardez, hein, vous attendez. On vous dit non, 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 non. Après, vous faites ce que vous voulez, les amis. Hein. Vous avez votre libre arbitre. Hein. Mais c'est ce qu'on vous conseille. On vous dit non, de regarder dans l'autre sens. Votre voyage, il continue. Voyez? Il continue. Détachez-vous de cette énergie ici. Parce que c'est peut-être ça qui vous frustre ici ou qui vous cause quelque chose dans votre corps aussi. Regardez de l'autre côté. Allez, on va prendre une carte du Life Design Card. Vous remarquerez mon accent super magnifico English, mais pas du tout en fait. Alors, en plus je ressens des gens ici qui aiment bien rigoler. Ouais, ça m'étonne pas. Qui aiment bien rigoler, qui aiment bien ouais, rigoler, tout ça, tout ça. Et je pense que vous en avez besoin en fait. Vous avez besoin, les amis. Alors, quel est le message pour vous? Qu'est-ce que ce guide, cet ange, ce protecteur, cet ami veut vous envoyer encore comme message? Ben, c'est ça, hein. Play, rejoice, celebrate. Il vous dit de jouer, célébrer, d'être joyeux, de vous libérer, de changer d'énergie, de ne pas regarder
cette fleur pousser, mais d'aller de l'avant et de célébrer déjà votre guérison, votre projet, je ne sais pas, de faire comme s'il était déjà là, de rentrer dans cette énergie ici. On vous dit de vous accorder des moments de liberté, des espaces de liberté, de trouver des moments de liberté, de joie, de renouer avec cette énergie. Et que de regarder les opportunités qui se présentent à vous, les signes qu'on vous envoie au quotidien, et de les prendre et de les faire vôtres. Et de les honorer. Et de vous honorer chaque jour, les amis. De revenir à l'intérieur et d'honorer en fait la personne que vous êtes. C'est vraiment très profond ici. J'ai l'impression d'avoir affaire à des personnes vraiment très profondes. Hein. Peut-être des signes d'eau, poisson, poisson, cancer, scorpion. Il y a de la balance ici aussi, mais bon, pas que les amis, il y a de la terre aussi, hein, mais il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de profondeur, il y a beaucoup de sensibilité, de poésie ici, de créativité. On vous dit de célébrer la vie, c'est ça en fait, les amis, célébrer la vie, peu importe. J'ai envie de dire comment cette graine elle pousse ou ce que vous voulez voir grandir ici. Célébrez la vie. Célébrez déjà. Ne soyez pas dans l'attente. En fait, c'est ça qu'on vous dit. Ouais. Changez de vibration. C'est ça qui va le faire arriver, votre projet. C'est pas en restant devant la graine pour voir si elle pousse, les amis. Vous comprendrez ce que je veux vous dire si ça résonne avec vous. Qu'est-ce que ce guide, cette personne, cet ange, ce protecteur, cet ami veut vous dire encore? Alors, elle se retourne pas. On a... ouais, non, il y en avait deux là. J'aime pas quand il y en a deux. Alors, message. Alors, start something brand new. Oui, on vous dit ici que vous avez beaucoup d'idées, que vous êtes des personnes imaginatives, plein de créativité, d'abondance en vous, ça foisonne en vous, hein, ça foisonne d'idées, comment dire, vous voyez la vie de différentes manières, vous avez une palette de couleurs en vous, et on vous dit justement d'utiliser ça. Mais vers l'avant, d'aller de l'avant, vers la nouveauté. Désolée les amis, j'ai dû couper. Donc je vous disais ici, il y a beaucoup d'idées qui foisonnent en vous, il y a beaucoup d'imaginaire. Mais c'est comme si on vous disait qu'il fallait l'utiliser, mais pour amorcer quelque chose de nouveau. C'est ça que je ressens. Vraiment amorcer quelque chose de nouveau. Très important ça. Et puis vous voyez, ce personnage, il a une cape verte. Donc la guérison. Je pense ici qu'on parle aussi de loi d'attraction. C'est vraiment ce que je ressens à travers ces deux cartes. D'imaginer en fait... parce que là, vous attendez, il y a une attente et on vous demande de sortir de l'attente.
et d'être dans la création. C'est ça que je sens, vraiment. Dans la création. Parce que c'est abondant en vous. Il y a quelque chose qui... Peut-être c'est pour ça que ça vous frustre un peu, parce que... parce qu'il n'y a pas la finalité encore de ce que vous voulez. Mais on vous dit de ne pas faire attention à ça et de continuer en fait. De continuer à œuvrer dans ce sens-là. C'est vraiment ce que je ressens par rapport à ces cartes. Hop, on va pousser ça là-haut. Donc il y a une très bonne énergie. Ici au niveau du mental... oui, c'est ça. C'est peut-être au niveau du mental ici que vous vous focalisez un petit peu. Mais en même temps, il y a une autre énergie qui est en train d'éclore. Je vois ici. Il y a une autre énergie en vous qui est en train d'éclore. Quelque chose de nouveau. Quelque chose d'abondant. Et de nourrissant. Mais il va falloir rester dans cette énergie de joie, de fêter la vie ici. Vraiment, quoi qu'il se passe, d'avancer. Donc c'est un super beau message. On va continuer, les amis. Si vous entendez du bruit tout autour, c'est pas grave, hein, ça vit, c'est normal. Hein. Alors, hop, message pour vous. Alors oui. Bon, pour certains, on parle de la santé. C'est ce que j'avais ressenti au début. Pour certains, on parle des finances, l'aspect financier, d'un spécialiste en particulier. Il y a quelque chose ici, vous attendez l'avis d'un spécialiste ou de quelqu'un de compétent dans un domaine. Par rapport à vos finances, l'aspect financier, c'est peut-être ça que vous attendez pour pouvoir... explorer de nouvelles choses, hein. C'est ça en fait. Mais on vous dit que ça ne vous empêche pas d'avoir des idées, de continuer dans cette optique, d'accord? Il ne faut pas vous arrêter. Et la santé aussi, on parle. On a la carte 33, mais c'est bizarre, ça fait 33, 36, 37. Donc ici, on parle de guérison, je vous l'ai dit, d'accord? Vous attendez peut-être un diagnostic ou que quelque chose se passe ou arrive très vite là, ici. Et c'est peut-être ça qui vous stresse ici ou qui vous êtes impatient d'avoir des résultats. J'entends des résultats, quels qu'ils soient. Hein. Ça peut être par rapport à une formation ici, oui, aspect financier ou... ça peut être n'importe quoi, mais il y a un spécialiste ici. Il y a quelqu'un qui va rentrer il y a quelqu'un ici, une autorité aussi, ou quelque chose. Vous attendez. En dos de deck, on a la guérison, le karma, le nettoyage. Donc en ce moment, vous faites, je vous l'ai dit, il y a un gros nettoyage. Et vous avez planté déjà les graines de cette guérison et de ce nettoyage. 33, 44, c'est assez fort quand même. Hein. Donc, vous attendez un avis aussi, ou un top départ, je vous l'ai dit. Quelque chose. Et on voudrait que cette plante, elle est déjà en train de pousser. Qu'il ne faut pas regarder, mais qu'il faut regarder ailleurs. Qu'il faut utiliser votre énergie positive en fait. D'accord? Pas focaliser, c'est ça, pas rester focus sur quelque chose, mais aller de l'avant. Message pour vous. Vous attendez une personne aussi, hein, c'est possible aussi. Quelqu'un qui a des tatouages, je vois sur le visage, ou quelqu'un qui a des tatouages. Cheveux longs, c'est possible. Ou vous êtes cette personne, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici?
Oh là là, oui. Alors, pour certaines personnes, ça vous a isolé, ou vous avez le sentiment d'être isolé, ou seul, ou il y a quelque chose qui vous a peiné par rapport à cette attente ici. Ouais. Et justement, on vous dit de prendre votre envol parce que c'est déjà là. Il y a quelque chose qui est déjà là, on me dit. Il y a quelque chose qui pousse déjà. Donc en fait, ce sentiment de solitude, il n'a pas lieu d'être. C'est comme si on vous faisait sortir de ça. Peut-être que vous l'avez vécu auparavant et que ça vous replonge dans quelque chose, je ne sais pas. Il y a peut-être une idée comme ça. Mais regardez en dos de deck. Oui, la récolte. Oui. Je vous ai dit les graines, pas. Il y a la récolte, les amis. Elle est là. Elle y sera. Waouh, regardez toutes ces fleurs. C'est magnifique ici. Ouais. Et l'abondance, c'est la carte 18. Et c'est peut-être caché parce que c'est la carte 18. 18, c'est la lune. C'est ce qui n'est pas encore révélé. C'est peut-être ce que vous attendez, du coup. Et il y a une patience, une attente ici, une solitude ou un sentiment de solitude ou de... quelque chose qui vous a fait de la peine. Je sens un peu de stress aussi, de quelque chose qui vous stresse parce que vous n'avez pas justement les résultats. Je ne sais pas le résultat de quoi, mais il n'y a pas encore la finalité ou... Ouais, ça peut parler de finances encore, sur la santé, finance ou un domaine en particulier ici. Ou par rapport à une personne que vous avez attendue, ici quelqu'un, ou en face de vous, quelqu'un est dans la solitude et en peine face à vous. Mais ici, on voit bien qu'il y a quelque chose que vous allez récolter et fêter. Cette carte, ça veut dire ça aussi. Vous allez fêter une récolte, une abondance. Après un temps de pause ici, après le 12. 7, 8, 9. Ouais. Après un temps de pause ou une patience, un temps où vous allez le célébrer. Mais on vous dit de continuer d'être dans cette énergie créatrice, abondante à l'intérieur de vous parce que ça génère une guérison déjà. Ça attire à vous quelque chose. Donc si vous pensez, vous aviez une question, est-ce que ça va aboutir? Est-ce que cette attente va aboutir? Est-ce qu'il va se passer quelque chose? On vous dit oui. Oui, oui, oui. Vous voyez cette graine? C'est ça qui est fou. Fou. C'est que cette graine-là, elle pousse, elle devient une belle récolte. Mais il va falloir peut-être attendre et vous avez le sentiment d'être seul en attendant. C'est peut-être ça le petit hic, on va dire. On continue les amis. Mais ça arrive, vous en faites pas. Regardez les choses différemment. Même si c'est pas facile. Alors, message pour vous. Peut-être que pour certains, vous travaillez justement sur cette peine et cet isolement, ce sentiment que vous avez ici. Vous êtes en train de le travailler avec un spécialiste, quelqu'un qui va vous aider dans le domaine de la santé. Et oui, ça sera fructueux parce que ça va vous aider à vous envoler ici. D'accord? Donc si vous devez aller voir quelqu'un, eh bien ça va porter ses fruits. Il y a quelqu'un qui va vous aider ici. Et je vais recouvrir la carte de l'isolement et la peine ici. Oula, mais c'est pas retourné. Hein. Ah, il y a la construction et la concrétisation à l'envers. Ouais, c'est ça, ça confirme. Mais vous avez peur, je l'ai dit, la construction tout à l'heure avec les pierres ici que je voyais. Il y a peut-être quelque chose qui ne se construit pas encore ou qui c'est pas l'heure encore. Il y a quelque chose qui doit mûrir, les amis. Et c'est ça qui vous rend triste parce que vous avez la sensation que rien ne se passe ici. On vous dit si, cette graine elle pousse en attendant. Il y a des choses qui se passent.
Même si vous ne les voyez pas, ça se passe. On a beaucoup de fleurs. Ici, ici, ici. Ouais, c'est ça, hein. La santé, spécialiste finance. On a la communication avec le dauphin. Donc ici, il y aura beaucoup de communication avec ce spécialiste. Il va y avoir du courrier pour la santé, les finances et tout ça, comme je vous ai dit. Il y a des communications qui se préparent. Il y a du courrier. Ouais, du courrier. Ça peut être quelqu'un dans le domaine juridique aussi. Hein. Ouais. Peut-être quelque chose ici. Donc, qu'est-ce que ces communications vont apporter? Qu'est-ce que ces communications vont apporter? Ah là 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 là. Pour l'instant, il y a du retrait. Pour l'instant, oui, ça prend du temps, j'ai l'impression. Ça vous demande un peu de sagesse, de prendre sur vous, ça vous fait travailler, œuvrer en vous par rapport à votre capacité de voir le verre à moitié plein, les amis, pas à moitié vide. Regardez ça, le serpent, la guérison. Donc ça va guérir la situation, ça confirme les amis. Cette communication va apporter la guérison. C'est confirmé, hein, sur la santé et les finances. Donc, comment vous dire? Et en dos de deck, on a la patience. Il a fallu être patient. Oui, 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 oui. Ou il faut encore être un peu patient. Je vais recouvrir l'abondance ici. Alors l'abondance, rapidité, accélération, vitesse. Bon, ça veut dire que ça va s'accélérer plus vite que ce que vous pensez ici. Il y a quelque chose avec le guépard qui va arriver plus vite que vous pensez. Donc c'est peut-être cette patience-là, ça dure depuis un petit moment et que là on vous dit que ça va changer. Il y aura des communications et il y a quelque chose qui va s'accélérer d'un coup. Par rapport à un projet, le fait d'être indépendant, indépendante, retrouver votre indépendance, tout simplement la paix intérieure, hein, de se sentir en paix. Hein, après avoir eu le sentiment de dépendre d'une administration, de quelque chose à l'extérieur de vous. Ou du temps, hein, tout simplement. Ça s'accélère, les amis. Alors, message pour vous. Qu'est-ce que vous dit ce guide encore? Il y a encore une idée de voyage, mais il y en avait deux. On parle de voyage, voyage intérieur, mais de voyage aussi. On vous accompagne, hein. C'est ça qu'on me dit. Hein. Message. Quel est le message de ce guide, cet ange? Alors là, il y en a deux. Il y en a deux. Message de ce guide, message important. Alors, on a les Kashinas, la carte 31, apprentissage, évolution. Ouais, donc là, c'était un apprentissage pour vous. Pour aller vers un peu plus de stabilité. Mais vous en sortez avec les honneurs, hein. Attention, si on a les honneurs. Donc, en dessous de le fêter ici, de la récolte. À côté de la récolte, vous allez en ressortir avec les honneurs. Donc, il y a quelque chose qui a pris du temps, mais en attendant, il y a même pour certaines une, comment on appelle, vous allez réussir votre diplôme, vous allez avoir quelque chose ici. Ouais.
Peut-être que vous avez dû, on me dit, recommencer quelque chose, recommencer. Je comprends que ça soit long pour vous. Il y a quelque chose qui a été long ou qui vous a semblé long. J'entends, il a fallu recommencer pour certaines personnes. Ouais. Mais, on vous dit, les amis, c'était pour évoluer. Vous avez évolué là. Vous en sortez avec les honneurs. Alors, on a quoi? Le courage, la panthère de l'ombre. Vous avez fait face à l'ombre ici, à votre part d'ombre aussi, ou à une situation qui n'était pas du tout évidente, où vous avez eu affaire à quelqu'un qui n'était pas du tout quelque chose qui était inconnu pour vous, où vous n'aviez pas la finalité, comme je vous ai dit, où vous n'aviez pas les tenants et les aboutissants ici. Vous étiez un petit peu à l'aveugle, hein. Mais vous avez fait preuve de courage. Et on a le 13, la mort, le changement. Vous avez fait preuve de bravoure et de courage face à cet inconnu, ce diagnostic, je ne sais pas, que vous attendez. Et ça va porter ses fruits. Oui, regardez. La mémoire des pierres, guérison, progression. Donc, pour une guérison, ça progresse vers la guérison, ici, les amis. D'accord? Allez, on prend quelques cartes avec l'oracle des 3S de Gaël et Michael, à qui je fais un gros bisou. Et ensuite, on terminera avec des petits conseils. Allez. Quel est le message de votre guide ici? On parle du chemin, la carte 17, magie du destin. Je vous l'ai dit que c'était la destinée ici, 7, 8, 9, 10. C'était votre destinée, votre chemin. Vous deviez passer par là. On parle de mission de vie, d'indépendance, encore une fois. Peut-être que vous vous lancez en indépendant, que c'est très compliqué, qu'il y a eu des étapes à franchir avant de pouvoir être libre ici. Hein. D'accord, de faire ce que vous vouliez. Peut-être que ça dure depuis l'automne, ou il y a quelque chose qui s'est passé à l'automne dernier. Mais on vous dit que vous êtes sur le bon chemin ici. Le chemin de votre mission de vie, de l'indépendance. Même si ça a été compliqué, long. Mais en attendant, vous allez vers cette réussite. Donc ne lâchez rien. Ne lâchez pas, les amis. D'accord? On sait que quand on est sur notre chemin de vie, parfois, il y a des embûches, mais après, on est heureux parce qu'on va vers cette liberté. Et ça n'a pas de prix. Donc, continuez. C'est ce que vous dit votre guide ici. D'accord? Ou l'ange ou l'ami qui veille sur vous. C'est vous qui le mettez à... Ou si vous avez quelque... Ouh là là, regardez-moi ça. Ouverture, la porte. Tiens donc. Proposition, appui. Vous attendiez peut-être une proposition, un appui, si finance, ou une ouverture, ou quelque chose qui vous dit c'est bon, ça y est, c'est fini, j'y suis. C'est ça que j'entends. J'y suis, enfin j'y suis. Et on a les communications encore, les informations. Donc vous allez avoir des informations qui vont vous ouvrir cette porte et vous allez dire ça y est, c'est bon, j'y suis. Après un temps ici, avec l'espace. Après de la patience. Ça concerne peut-être une maison ici. Peut-être que vous avez galéré pour avoir une maison ou un nouveau logement. Ça y est, ça arrive enfin. Ici, la porte s'ouvre et on a la maison. La transformation. En tous les cas, quelle que soit votre situation, il y aura vraiment des communications qui... Wow. Et c'est rapide, hein. On l'a vu ici, accélération, rapidité. Donc ça va arriver rapidement. Rapidement, les amis. Waouh. Allez, on va prendre 2 petits conseils pour terminer. 2 petits conseils pour vous. Choix numéro 2, les amis. Oups. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ce que je cherche me cherche moi. Ce que je cherche me cherche moi.
ben, vous allez trouver ce que vous cherchez. Hein. Ouais, vous avez l'attente que je vous ai dit. En fait, ce que vous cherchez arrive vers vous puisqu'il vous cherche à vous. Donc, c'est une question de temps. Voilà, c'est tout. Hein. C'est tout. Là, c'était vraiment une notion de temps. Et je peux comprendre que ce soit fatigant, les amis. Je ne dis pas le contraire. Tes rêves essaient aussi de te trouver, mais ils ne peuvent réussir tout seuls. Il leur faut ton énergie et tes intentions. Je vous l'ai dit, l'intention, gardez l'intention visée ici. La loi d'attraction. Il leur faut ton énergie et tes intentions pour ne serait-ce qu'exister. Il leur faut ton engagement. Et surtout, il faut que tu y crois fort, très fort. Waouh! Ça confirme la graine ici, les amis, que vous avez plantée. Il faut y croire fort, très fort. Il faut vous engager. Il faut avoir la foi en ce que vous avez planté. Parce que ça vient. D'accord? Mais il faut vraiment y mettre votre énergie et votre intention. Allez, un dernier pour la route. Retournez. Voilà. J'assume mon caractère unique. J'assume mon caractère unique. Ben oui, si vous voulez faire quelque chose de différent des autres, ça va prendre un peu plus de temps. On le sait, les amis, d'accord? Je vois des livres ici, donc c'est peut-être une formation ou... Voilà, pour certaines. Donc on vous dit d'assumer ce côté, à fond, jusqu'au bout. Le monde a besoin de ce pourquoi tu es né, avec ta gentillesse, ta force, tes qualités sans pareil, qui font de toi qui tu es. Accepte ton caractère unique, cultive les forces sublimes et puissantes qui sont en toi. Oui, on l'a vu ici, je vous l'ai dit, que vous avez des idées qui foisonnent, vous avez une créativité, vous avez plein de choses ici. Et on a besoin de vous tel que vous êtes, les amis. Donc cultivez ça et continuez parce que... Et on a le cultiver, hein, la graine, tout ça, tout ça. Donc continuez les amis parce que ça arrive. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo, à liker, partager autour de vous. En attendant, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Namasté.